Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte en merveille. Si vous êtes nouveau sur ce board, c'est pas grave, c'est pas un souci. Mais vous devez savoir qu'ici, quand on n'est pas abonné, c'est pas bien. En dessous de cette vidéo, tous s'abonner. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Laissez un j'aime, ça c'est obligé. Maintenant, venons, nous allons nous poser de vraies questions. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que les gens ne se posent plus de vraies questions et s'intéressent plutôt à des choses comme ça. Hein? Vous avez vu? Est-ce que c'est pas joli? C'est joli, mais nous devons nous dire la vérité. Est-ce que c'est ça que nous devons chercher en premier? Mes frères et sœurs, soyez prêts. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien. Je vous souhaite tous le bonheur, surtout la paix et la joie, surtout la bonne santé. Voilà, je souhaite tout ce qui est bon pour mes abonnés ici, parce qu'ils sont jolis. Aujourd'hui, nous avons de vraies questions pour vous. Où souhaiterez-vous passer votre éternité? Où souhaiterez-vous passer votre éternité? Tu as dit quoi? Non, je suppose de quoi tu parles? Je ne comprends pas bien ta question. Mon frère, il ne faut pas me dire que tu ne comprends pas. Ma soeur, il ne faut pas me dire que tu ne comprends pas. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux même bien comprendre là, après cette vidéo, tu vas voir, nous allons faire d'autres vidéos qui vont parler que de ça aujourd'hui. Ou d'autres choses que Dieu lui-même aimerait qu'on en parle. Mais ce que tu dois savoir, c'est que on ne vit pas éternellement sur la terre ici. Aucun de nous va vivre toute sa vie sur la terre. Un moment va venir où nous serons contraints à laisser notre monde. C'est-à-dire là, les gens vont mourir. Même déjà, quand tu vois les gens deviennent vieux, même là, ils commencent à s'inquiéter. Hein? Quand les gens deviennent vieux là, ils commencent même à s'inquiéter. Ah, il ne faut pas que je vais mourir. Oh. Ah, comme ceci, comme cela. Comme si l'homme a le pouvoir sur la vie ou la mort. Toi, tu ne peux pas décider de vivre ou de mourir. Mais ce sont des choses qui surprennent les gens la plupart du temps. Nous, on ne veut pas que toi, tu sois surpris. Et que tu ne sois pas préparé déjà à ces choses qui se passent aux gens qui sont déjà morts. C'est pourquoi nous faisons déjà cette vidéo pour t'amener à réfléchir quand même à ça, à penser à ça aussi. Regarde, tu vas te dire que peut-être on ne te parle du diable toujours, on te parle de tous ces éléments. Si on t'en parle, c'est tout simplement parce que nous, notre désir, c'est que tu arrives jusqu'à ce point-là où tu commences à réfléchir sur ce qui va se passer dans ta vie après que tu sois mort. Où vas-tu passer ton éternité? C'est ne saute pas, hein, mais si tout de suite à la mort t'emporte, où iras-tu? On a appris qu'il y a le paradis et l'enfer. Même les gens qui ne vont pas aller, qui sont au courant. Et on a découvert d'autres choses qui nous emmènent soit au paradis ou en enfer. On a dit que ce qui amène les gens soit au paradis ou en enfer, c'est tout simplement les bonnes œuvres sur la terre. C'est-à-dire les œuvres d'abord, les œuvres sur la terre. Si tu as posé de bonnes actions, toi tu vas au paradis. Mais si tu as posé de mauvaises actions, on n'a pas besoin de te dire même. Quand tu sais où tu t'en vas. Même les gens à qui tu as fait du mal, là, eux-mêmes vont commencer à prier mais pour que toi-même tu ailles en enfer. Même toi-même, il faut t'attendre souvent parler. Hey, que mes ennemis aillent en enfer. Il y en a qui disent ça. Mon frère, il ne faut pas dire ça. Parce que l'enfer, là, c'est censé être un lieu réservé aux démons, pas aux humains. Même si l'homme est mauvais, même si on t'a fait du mal, ne souhaite même pas la mort pour ton ennemi.
tout ce que tu dois souhaiter, c'est le bonheur pour ton prochain. Parce que nous t'avons donné le bonheur ici, tu étais content. Il faut partager ça aussi. C'est pas mauvais. Donc tu dois faire un bon choix dans ta vie. Tu dois choisir d'être un bon gars. Tu dois choisir d'être une vraie femme, une vraie fille, un vrai enfant. Parce que la mort peut survenir d'un moment à l'autre. On ne sait jamais. Toi-même, tu ne sais même pas même où tu vas partir. Mais il faut réunir tous les avantages de ton côté en faisant le bien. Et tu dois savoir que tu dois accepter également que Dieu existe et que le Seigneur Jésus-Christ est aujourd'hui le chemin par lequel nous pouvons passer pour arriver jusqu'au ciel, même jusqu'au paradis. C'est ce qu'on nous a dit et c'est vrai. Quand vous avez sur la page d'accord, vous voyez quoi? Jésus est mon seul sauveur. Si vous voyez le Seigneur Jésus-Christ est mon seul sauveur là-bas, c'est tout simplement parce que moi-même qui vous parle, il m'a sauvé. S'il ne m'avait pas sauvé, rien sauveur ne serait pas né. C'est pour lui, pour remercier le Seigneur, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Nous aussi, nous avons décidé d'écrire une bonne pour sauver d'autres âmes. Et chaque jour, ce que nous faisons, c'est ça. Sauver des âmes, sauver des vies, amener les gens à se réveiller et à prendre conscience de l'existence des choses spirituelles dont on n'en parle pratiquement pas à la télévision. Et nous allons vous expliquer. Nous allons même vous dire. Aujourd'hui, à la télévision, les gens ne parlent pas de ces genre de choses. Même sur Internet ici, où vous êtes, quand vous parlez de ces genre de choses, on dit que vous êtes un conspirationniste. Or, les gens sont en train de mourir à longueur de journée. Et eux-mêmes ne savent même pas où ils vont. Mais c'est ça la dure réalité. C'est ça la dure réalité. Ha! Comme on vous l'a dit, il y a un comportement mauvais que vous devez éviter. Parce que ce comportement-là, c'est celui-là même qui aide les démons à travailler. Parce que les démons se cachent également derrière le comportement des gens, le caractère des gens. Vous allez voir un gars, lui, il est orgueilleux. Un homme ou une femme orgueilleuse. Elle est tellement orgueilleuse que vous ne pouvez pas vous imaginer. Parfois même, elle se croit même supérieure même à tous. Tout ça, ce sont des caractères terribles qu'elle a. Elle-même, elle est consciente de cela. Les gens sont arrogants. Et les gens ne s'imaginent pas que derrière leur mauvais comportement aussi se cachent de petits démons. Des démons qui ont pour rôle de parler à leurs oreilles et de les encourager sur ce chemin-là. Parce que les démons sont déjà informés de l'existence de l'enfer. Donc eux, ils viennent pour faire un travail très intéressant. Celui d'encourager et de maintenir les âmes perdues dans leur ignorance pour les conduire chaque jour et les maintenir chaque jour sur le chemin qui mène en enfer. Et ce comportement-là, quand les gens sont orgueilleux, c'est le démon de l'orgueil qui est en train de prendre le contrôle maintenant. C'est un esprit mauvais qui est en train de travailler. Et c'est lui qui fait ça. Quand les gens décident de s'habiller mal, quand les gens décident de s'habiller mal, tu vas voir même les filles là. Elle va se lever le matin, elle va décider de s'habiller de façon sexy, on ne sait pas ce qui ne va pas avec elle.
Tu vas lui poser la question, toi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu vas te dire, oh, je suis bien, tout va bien chez moi. Or, quand vous voyez la regarder, elle habille de façon sexy, même pour entrer à l'église avec, elle a des problèmes. Et pour elle, c'est le show, c'est la joie, c'est son business, c'est son affaire. Ce sont ses histoires, pourquoi on va venir la déranger à cause de ça? Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que dès qu'elle a accepté de s'habiller de façon sexy, automatiquement elle a accepté de recevoir sur elle, même en elle, des entités spirituelles qui aiment voir les gens s'habiller de façon sexy, même qui ont occasionné cela, même qui ont inspiré les gens à créer des vêtements sexy, de sorte à ce que les femmes puissent s'habiller comme des prostituées. Et quand une femme va s'habiller de la sorte, automatiquement elle va devenir un ennemi de Dieu parce qu'elle n'est pas Dieu dans son travail. Dieu demande aux gens de fuir les publicités, la vie de débauche. Mais elle s'habille de façon sexy, elle pousse des gens à pécher. Regardez même ce qui se passe dans les clips. Et dès qu'une femme se met à s'habiller de la sorte, automatiquement, elle choisit son chemin. Ou elle se positionne sur le chemin qui mène tout droit vers le feu. Elle choisit le chemin qui mène tout droit vers le piment rouge qui brûle. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est pas le paradis. Ça veut dire que par ton comportement, toi-même, tu peux choisir d'aller soit au paradis ou en enfer. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que c'est ce que tu fais sur la terre. C'est ce que tu continueras à faire après ta mort. Quand les gens meurent, ils sont couchés là. Vous les voyez, ils sont couchés, il n'y a plus de vie en eux. Mais leur esprit est là, leur âme est là. Et c'est une question que nous sommes même en train de nous poser même ici aujourd'hui là. Ce sont les mêmes questions qui se posent entre eux là-bas. C'est-à-dire, la personne, elle se pose la question sans mais j'espère que sur la terre, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. J'espère que sur la terre, je n'ai pas touché quelque chose de bizarre. Quand une personne dit que j'espère que sur la terre, je n'ai pas touché quelque chose de bizarre, je ne suis pas en train d'un délit bizarre. Vous savez de quoi les gens parlent? Les gens parlent des pactes avec le diable ou des choses dans lesquelles on entre juste pour avoir du succès. Par exemple, un gars, lui, dans sa vie, nous durant le temps de sa vie, lui, il est entré dans des délits terribles. Il est entré dans des choses vraiment incroyables. Des choses incroyables. Et lui, il a touché aux interdits. Dieu nous demande de ne pas communiquer avec les gens qui sont morts. Ni de ne pas entrer en contact avec même les sorciers, les satanistes, tout ça parce que c'est mauvais, tout simplement. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit obéir. Même le Seigneur Jésus-Christ était face au diable qui lui avait dit que lui, il était capable de lui donner même toute la richesse de la planète s'il se prosternait devant lui. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même là, il a refusé. Mais il y a des gens qui n'ont pas refusé. Et ils ont accepté. Maintenant, ceux qui ont accepté ça là, et qui sont entrés dans le piège du diable, quand tu meurs, ils se lamentent. Ils se lamentent tous. Et j'ai dit tous, j'espère que je suis pas entré dans les faux trucs. J'espère que je suis pas entré dans les faux trucs. Et quand les gens se retrouvent dans le feu, ils sont en train de crier là-bas. Est-ce que nous pouvons, on va essayer de passer cet endroit. On va essayer de passer l'endroit à cause du début. Je vous inquiétez pas, ça va. Profitez de cette belle opportunité pour laisser vos j'aime, Ça, c'est obligé, c'est obligé. C'est normal. Tu arrives en dessous de cette vidéo, il n'y a pas de j'aime. Toi aussi, tu vois 0 j'aime, 0 j'aime. Clique sur j'aime. Ça va aider la vidéo à être favorisée, à être mise aussi en avant.
C'est juste pour ça. Sinon, ça, est-ce que quand tu as cliqué sur j'aime, ça te permet d'avoir une maison comme ça? Est-ce que c'est comme si tu me donnais une maison? Tu me donnes une maison, tu dis Dieu merci. Mais c'est ça. Donc quand les gens ont touché les trucs bizarres et ils sont morts là, leurs âmes sont là, en train de se lamenter, se poser des questions. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Dans quoi ils sont entrés? Et même les gens, quand les gens se retrouvent dans les lieux terribles où là-bas c'est pas la joie, ils se disent même, ah, qui m'a envoyé même d'entrer là-bas de ces telles choses? Qui m'a dit d'entrer de tels trucs? Qui m'a envoyé même là-bas? C'est comme ça, on dit que les gens se lamentent. Parce qu'en enfer, c'est un lieu de lamentation. Là-bas, c'est un lieu terrible où les gens se lamentent seulement. Les gens se plaignent, se lamentent. Et ils regrettent d'être entrés dans des délits fous sur la terre. Aujourd'hui, il faut voir les filles. Quand tu leur parles de Jésus, elles ne veulent pas t'écouter. Quand tu parles aux jeunes de ce que Dieu peut leur apporter, ils ne veulent même pas t'écouter. Ils sont même tous là en train de dire, ah, vous là, mais vous parlez trop, vous ne voulez pas laisser les gens tranquilles, on ne sait même pas ce qui ne va pas avec vous, pourquoi c'est comme ça, laissez-nous. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Même quand ils arrivent à l'église et que l'homme de Dieu commence à parler sur le péché, aïe 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 aïe, c'est comme si vous avez mis du piment dans les yeux. Oh, si on ne vous en parle pas, vous allez encore perdre la vie. Et quand vous allez perdre la vie, vous allez vous retrouver dans un endroit terrible comme ça et vous serez tous en train de mentir même aux démons. Il y a plein de personnes ici qui seront en train de mentir aux démons pour dire aux démons, oh, on ne m'a jamais dit que l'enfer existait. Les gens seront en train de dire aux démons, oh, on m'a jamais parlé du paradis, tout ce des choses, je ne suis pas au courant. Les gens vont mentir quand même. Hein. Les gens vont mentir. Parce que si vous ne savez pas, c'est que quand les gens perdent la vie, là, ils se retrouvent face à des entités spirituelles. Tu peux voir d'un côté des anges, tu peux voir de l'autre côté des démons. Et c'est la bagarre commence. Les deux veulent récupérer ton âme et les amener quelque part. Ah! Qui va gagner? Qui va gagner? Ça veut dire que durant même ta vie sur la terre, là même, tu es dans une guerre, tu es dans une guerre, et puis toi tu ne sais même pas. Tu es dans une guerre que tu ne sais pas. C'est qu'elle est là. Ne sais-tu pas qu'elle est sorcière? Ne sais-tu pas qu'elle est satanistes? Mais où iras-tu vraiment hein, quand tu vas mourir? C'est à ce moment-là que vous allez voir les gens prier, on va dire que voici une église qui vient de s'installer dans un endroit. Les gens vont commencer à pleurer. Ah, ah, pourquoi? Ok, mais mon frère, pourquoi tu pleures? Ah, ils vont venir encore faire du bruit ici. Ah, si c'est un vrai homme de Dieu, la présence de cette église dans cet endroit-là va aider Dieu à bien protéger l'endroit. Vous-même vous protégez. Même vous vous épargnez des tas de choses que vous ne pouvez même pas maîtriser. Dans ce moment-là, certaines personnes vont décider de comprendre que vraiment Jésus est réel. L'enfer, le paradis et tout ce qu'on raconte ne sont pas des fables, c'est vraiment réel. Et ces personnes vont décider d'aller à l'église. Et vous allez voir le combat qui va même se créer. Vous allez voir que quand vous allez choisir d'aller à l'église, de choisir Jésus-Christ, de choisir le bon chemin, même les gens que vous avez laissés dans le monde, là, vos vieux amis, ces gens-là vont revenir vers vous. Ah! Toi, tu dis que tu es ni chrétien, tu dis que tu es mieux que nous, quoi. Non, mon ami, retourne. Retourne d'où tu viens. C'est là nous allons te dire, la vie c'est un choix. Tu dois choisir toi-même. Pas quelqu'un qui va te pousser à faire ton choix. Nous ici, nous te donnons tout. Tout ce qu'il te faut. Tout ce dont tu as besoin pour pouvoir faire le bon choix. Même Dieu lui-même nous dit, devant vous, dans ta main se trouve la vie et la mort.
Moi-même, je te conseille, je te donne un vrai conseil. Choisis la vie. Ne choisis pas la mort. Il y a des gens qui choisiront plutôt de mourir en décidant eux-mêmes de s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Oui, tu vas voir les gens de ton quartier, ils sont là, ils aiment la magie. Quand on parle de magie, ah, c'est chic, ah, c'est chic. Quand ils viennent à l'église, ils ne s'intéressent pas à ça. Mais quand ils voient un homme mystique qui passe ou un féticheur qui passe, il a peur du féticheur. Ce que le féticheur lui dit là, il considère plus ça que ce que Dieu lui-même lui dit. C'est-à-dire que lui-même en réalité, même, il est à l'ouest. Les gens ont plus peur du diable que de Dieu. Dieu dit il ne faut pas tuer, les gens tuent. Dieu dit de ne pas violer, les gens violent. Mais tous ceux qui sont tous des commettre ces crimes-là, où vont-ils aller? Il y aura un jugement terrible qui va venir. Hein. Il y aura un jugement terrible qui va venir. Hein. Même ceux mecs qui ont été tués, des innocents qui ont été tués, sont en train de crier là-bas même. Ah! Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il faut nous venger. Vous pensez que Dieu va laisser la faire? Il y a des moments des gens, même ici, il y a des moments des gens, il y a des parents des gens ici qui ont été tués, des innocents qui ont été tués. Même eux-mêmes de leur vivant, les gens sont pleurés. Et ils veulent que Dieu venge leurs parents. Vous pensez que Dieu va laisser faire? Ou bien vous pensez que juste la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible, c'est juste des fables. Ce sont des choses comme ça, juste pour impressionner les gens, ou bien pour faire perdre le temps aux gens. Quand la nuit tombe, tu dis la nuit est tombée. Quand le jour se lève, tu dis le jour s'est levé. Mais qui favorise tout ça? Tu ne te poses même pas la question. Toi, tu t'amuses seulement. Et c'est là, tout le monde te dit, profitez de la vie. Profitez de la vie, il faut profiter de la vie. Profitez de la vie. Et pour bien profiter de la vie, au lieu de s'attacher à Dieu, toi, tu vas passer ton temps à t'habiller de façon sexy et à commencer à chercher le mari des gens. Tu vas commencer à chercher le mari des gens. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. La fille va commencer à chercher le mari des gens. Genre la femme, elle est dans son foyer là-bas tranquillement, avec ses 2 ou 3 enfants. Et puis toi, tu viens séduire son mari. Et à cause de toi, le gars là même ne regarde même plus sa femme. Elle est là-bas, elle a de pleurer. Matin, midi, soir, elle pleure. Peut-être même elle t'a maudit 10 000 fois, tu n'es même pas au courant. Parce que si tu es des choses, il faut sortir aujourd'hui, il faut abandonner ton chemin. Parce que quand tu vas perdre la vie dans ça là, ton âme va se lever de sa tombe comme ça. Et ton âme va même se priver à la question de ça même. Qu'est-ce que moi-même j'ai fait durant ma vie sur la terre là? Est-ce que durant la vie sur la terre là, j'ai fait de bonnes choses? Est-ce que j'ai posé de bonnes actions? Est-ce que j'ai fait de bonnes œuvres? Tous ces genres de choses qu'on se pose bien la plupart du temps. Si vous pensez que c'est de la blague, nous allons vous dire que c'est pas de la blague. Si vous pensez que c'est de la folie, nous allons vous dire que ces genres de choses sont réelles. Et c'est maintenant que vous devez agir. Vous devez agir pour être bien. Le gars, il a l'argent. C'est à cause de ça que tu es avec lui, même si tu sais qu'il est marié. Mais tu es en train de commettre aussi un péché. Et puis, on n'a pas besoin de te dire, aujourd'hui, tout le monde est au courant que c'est un péché. Même cette femme qui est en train de pleurer là-bas, là, elle-même, elle a la première à te condamner déjà. Et tu es déjà vivant, elle te condamne. Et les démons, que vont-ils faire quand tu vas mourir dans cet état? Les démons ne vont même pas se fatiguer. Les démons vont venir. Ils vont dire, toi, tous les jours de ta vie, tu cherchais l'argent. Et pour pouvoir bien t'enrichir, tu sortais avec les hommes mariés. Maintenant, voici que tu es décédé. De toute façon, on n'a même pas besoin de te dire où tu vas aller, tu es au courant. On n'a même pas besoin de te dire où tu vas aller, tu es au courant. Ne sais-tu pas qu'il n'est pas permis d'avoir le rapport sexuel hors mariage? N'étais-tu pas au courant que les rapports sexuels sont uniquement réservés aux personnes mariées?
Et les démons qui sont là-bas, là, ils parlent beaucoup. Et leur travail, c'est d'accuser les gens. C'est d'accuser les gens. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour te pénaliser? C'est ça les racistes qui les intéresse. Ah! Si tu es sorcier là, même c'est grave. Il faut se moquer de toi. Ils vont se dire que toi, tu es un homme qui n'est pas intelligent. Tu vois le Seigneur Jésus-Christ, un vrai gars. Tu le laisses et tu vas t'attacher à eux. Oh, eux sont des démons. Si tu es une personne qui a vendu ton âme au diable pour être célèbre, pour être riche, ha! Eux mais vont encore plus bien se moquer de toi parce qu'ils vont se dire que toi, tu n'es pas intelligent. Si tu pas que ton âme coûte plus cher que toutes ces maisons que tu vois autour et que tout ça c'est du sable. Tout ça c'est du sable. Est-ce que c'est faux, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est faux? Ça veut dire que toi qui me regardes, si tu es dans ton bureau, alors que tu te regardes, il y a les directeurs d'entreprise ici qui nous regardent, les chefs d'entreprise, des patrons, qui sont même en train de dire bizarre. Si toi tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est pas un hasard. Regarde-moi bien. Pas moi qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Sors de tous tes deals que tu as eu à faire le diable. Ça ne sera pas facile, mais Dieu est déjà là même pour te dire la routine toi en ce moment, ils sont en train de te parler. Abandonne ta mauvaise voie, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Il faut te confesser. Il faut tout dire, tout révéler. Et libérer les âmes que tu as emprisonnées. Il y a plein de personnes qui ont pris toutes les grâces des gens, surtout de la famille, pour s'enrichir, pour réussir tout seul. Les gens qui arrivent dans la famille, c'est lui seul qui a réussi. On ne sait pas pourquoi. Les autres sont là comme ça, comme s'ils sont misérables. Et c'est lui, mystiquement, qui les a emprisonnés dans des cages, dans des prisons. Et c'est lui qui veille à ce qu'ils ne réussissent pas. Parce que s'ils réussissent, lui, il va tomber. Dieu doit juger les gens. Moi, même si Dieu ne juge pas, ça nous fait mal. C'est pourquoi même la première chose que nous faisons, c'est de nous-mêmes nous repentir, demander chaque jour à Dieu de nous pardonner nos péchés, nul n'est parfait. Regardez même lors des témoignages puissants, mais comme on prie. Si vous voulez savoir, après cette vidéo, il y a un témoignage puissant qui va venir. Nous allons prier ensemble. Vous serez là, tous les tableaux seront là, on va tous prier. Le samedi à 20h, la main sera chaud. Soyez connectés. Et c'est réel. Tout ce que nous sommes montés de vous dire ici, là, c'est pour vous amener à réfléchir un peu sur tout ce qui se passe. Tout ce qui est en train de se passer autour de vous aujourd'hui, ça a l'air d'être un truc où les gens veulent arranger vos conditions de vie. Mais au fond, là, les gens sont en train de vous créer des problèmes. Quand les gens ont créé des voitures, tout le monde était content. Mais aujourd'hui, les gaz toxiques ou la fumée qui se propage dans l'espace, dans l'atmosphère, à cause des véhicules que nous avons là, ça empêche même l'homme de vivre longtemps. Ça va que décidément, les humains sont en train de courir et aller vers la voie de la destruction, l'autodestruction. Oui. Tu penses que c'est de la blague? Il faut te poser des questions. Même il y a une technologie, on appelle la technologie 5G. Même hier, on en a parlé. On dit oh, c'est une nouvelle technologie. Nous-mêmes, on dit que ça nous a arrangé à poster les vidéos rapidement sur la chaîne pour que les gens puissent recevoir rapidement et extraordinairement toutes ces vidéos. Et puis, c'est bien. Mais on nous dit que ça aura des problèmes sur la santé des gens. Et on dit que c'est une technologie à même éviter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens sont en train de s'inquiéter, ils veulent même se préparer même à combattre cette 5e génération au ultra haut débit afin que ça ne puisse pas s'imposer. Juste pour sauver la vie des gens et ou à permettre aux gens de vivre longtemps. Les poteaux électriques, quand il y a des poteaux électriques comme ça, tout le monde est content. Mais si c'est trop à proximité des maisons, quand il y aura une fusée ou bien on ne saute pas, mais s'il y a le feu qui vient, ça sera facile. La décision sera totale. Ça veut dire que si nous devons décidément faire un choix maintenant,
le choix de choisir où nous allons aller après la mort. Parce que la vie et la mort sont... Chaque jour, ça se trouve là devant nous. C'est comme la voiture blanche représente la vie. Et la voiture noire là-bas représente la mort. Il faut choisir. Et personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Hey, hey. Qui veut mourir ici? Personne. Même dans la vidéo suivante, la vidéo qui va venir. Que Dieu nous permette que c'est lieu. Quand ça sera disponible, vous verrez cette vidéo sur l'écran ici. Mais ce que nous allons vous dire, ça va être chaud. Cette vidéo ne pourrait apparaître même ici. Là. Vous êtes ici. Vous pouvez cliquer directement là-dessus pour la regarder. C'est une jeune soeur. Elle aussi, elle a traversé tant de tout dans sa vie. Elle ne s'imaginait pas qu'un jour elle allait mourir. Et qu'elle est décédée là. Tout ce qu'elle a fait de le passé l'a rattrapé. Les maris des gens avec qui elle a couché. Tous ces tatouages que s'est positionné sur même le corps. Les démons ont commencé à la frapper à cause de ça. Ah, le monde fait trop peur. Nous devons sortir de ces choses et chercher Dieu sérieusement aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Où irez-vous maintenant? Si nous vous posons cette question, irez-vous au paradis ou en enfer? Quelle serait votre réponse? En fait, votre réponse se trouve dans vos œuvres. Si vous abandonnez vos œuvres, vos mauvaises voies, et que vous revenez à Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, le Seigneur qui va vous purifier par son sang, va vous laver pour vous protéger en même temps. Et commencer à poser de bonnes actions qui vont parler à votre place quand vous ne serez plus de ce monde. Quand les gens meurent, ils ne parlent plus. Ce sont les œuvres qui parlent à notre place. Parce qu'une caméra, une télévision est affichée. Et on regarde tout ce que vous avez fait sur la terre. Faites très attention. C'est une chose, on ne vous en parle pas souvent sur Internet. Les gens passent le temps à vous divertir. Oh, telle personne s'est habillée comme ça, telle star s'est habillée comme ça. Oh, c'est extraordinaire. Nous sommes les mêmes, nous habillés comme ça. Oh, c'est joli. Oh, les gens sont mourir. Les gens travaillent. Où vont ceux qui sont morts? Où ceux qui sont morts sont-ils allés? Posez ma question aujourd'hui. Je vous attends. Et pourquoi vous faire une vidéo? Nous en parlerons. Un mot de témoignage pour son vécu. Ça va être chaud. Pour le souvenir.